Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 25e conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Je me réjouis d'avance de cet épisode car vous allez enfin être vacciné de jouer cavalier prend D4 ou cavalier prend D5 dans de mauvaises circonstances. Et ça n'a pas de prix. J'en peux plus, je vous assure, la coupe est pleine, trop c'est trop. Je fais cette vidéo autant pour vous faire progresser aux échecs que pour ma propre santé mentale. Et en vérité, surtout pour ma santé mentale. On commencera bien évidemment par le cavalier prend D4 scandaleux de la partie écossaise. J'essaierai de vous montrer la tête que fait un entraîneur quand il voit ce type de coup. À cette occasion, on parlera des phases du deuil. On comparera la Scandinave Dame prend D5, la Scandinave cavalier F6. On verra rapidement un exemple d'une partie anglaise avant de terminer comme à l'habitude avec le à retenir et un exercice. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture et on y va. Alors cette fois-ci, on va utiliser Lichess. Alors on y va comme ça et si je ne m'abuse, je devrais pouvoir faire ça et ça. Voilà, super. Je suis de l'autre côté, je regarde dans l'autre sens, donc ça m'a l'air parfait. Je regarde l'échiquier. Donc on va utiliser une study Lichess que je mettrai en lien dans la description. Donc 3 exemples et un exercice, quelques exemples à l'intérieur des exemples. Et j'espère que ça sera clair pour vous. On va utiliser les statistiques Lichess également pour voir à combien d'occurrences c'est joué sur Internet, ces coups-là. On va tout de suite ouvrir la bibliothèque. Alors on vérifie qu'on soit avec la roue dentée, hein, regardez bien. Bibliothèque, le livre là, roue dentée là-haut. Et on vérifie si on est sur la base des maîtres. On va comparer les deux, la base des maîtres et la base de Lichess. Voilà. Donc là, on est sur la base de Lichess. Ce que je fais en général, c'est que j'enlève les boulettes. Ça ne change pas grand-chose. Et c'est plus sérieux. Voilà. On garde les blitz. Il y a beaucoup quand même de blitz sur Internet. Je pourrais aussi les enlever. Et je pourrais aussi enlever des tranches de classement. Et ça ne change pas énormément. Parce que voilà, au-dessus de 2000, il n'y a pas énormément de joueurs sur le site, donc ça ne change pas beaucoup les statistiques. Voilà, après je le fais de temps en temps pour avoir un truc un peu plus fin. Allez, donc là on est bien, on a 144 millions de parties qui ont été jouées sur Lichess avec le coup E4. Fort bien. Nous avons 42 millions de parties qui ont vu la réponse E5. On voit que ça devance très légèrement, enfin ils sont très légèrement devancés par la sicilienne, mais ça joue à rien, 42 millions, c'est la française, la défense française qui arrive en 3e position, la Caro-Kann en 4e, et la Scandinave dont on va parler tout à l'heure en 5e. Que 5, cavalier F3, 28 millions de parties, cavalier C6, 20 millions de parties. Alors, une partie italienne, 8 millions, une partie espagnole, 6 millions 5, notez que la partie italienne donc, est devant l'espagnol, contrairement aux statistiques au niveau des maîtres. On peut tout de suite faire une petite comparaison. Voilà, vous voyez que chez les maîtres, il y a 120 000 parties espagnoles et seulement 28 000 parties italiennes. Donc ça donne une première idée de la différence. Il y en a 17 000 écossaises. Et sur Internet, on a 3,5 millions d'écossaises. Donc on y va. Voilà ce coup qui caractérise la partie écossaise. Les noirs doivent déjà prendre une décision. La meilleure, c'est de prendre le pion avec le pion. Comme ça, on enlève un des deux pions blancs au centre. Les blancs reprennent. Et là, c'est la catastrophe. Regardez les statistiques. Donc, la majorité des joueurs jouent fou C5. C'est bien joué, ils sortent un fou. Et en 2e position, on voit, c'est incroyable. Ce dingue, ce coup dingue, cavalier prend en D4. Et en 3e position, on a cavalier F6. Ok, on va revenir ici. Mais maintenant, je vais vous montrer cavalier prend. Donc là, déjà, on met le coup douteux. Point d'interrogation, point d'exclamation, c'est la ponctualité, c'est la ponctuation d'un coup douteux. Donc la dame reprend. Alors, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'essaye de comprendre, c'est très intéressant. Hein. Je ne sais pas pourquoi les gens jouent à ce point
le coup cavalier prend. Donc j'en déduis qu'ils sont attirés par la capture de ce cavalier. Et donc c'est ce qu'on va discuter aussi dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous devez faire quand il y a un coup qui vous attire comme ça pour pas le faire impulsivement, ce qui risque d'être un mauvais coup, sans surprise. Et là, c'est un mauvais coup. Donc pourquoi c'est mal, la cavalier prend D4 alors que finalement on fait une prise de cavalier, il nous reprend, personne n'a rien gagné en pièces, en matériel, personne n'a rien perdu. Eh bien, tout simplement, vous avez activé la pièce la plus puissante de votre adversaire. Vous l'avez magnifiquement activée, là au plein centre de l'échiquier. Elle vise plein de choses. Voilà. Et le problème, c'est que vous n'avez plus de cavalier ici pour l'attaquer et la faire partir de cette très bonne position au centre. Alors vous avez un pion, et je vois malheureusement des joueurs qui vont enchaîner, alors peut-être pas tout de suite, mais plus tard avec ce coup, parce que la dame les agace à juste titre, sauf que ce coup va aggraver la situation. Imaginons qu'on le fasse. Bon, imaginons que la dame revienne simplement sur la case départ. Regardez la situation des noirs. Déjà, elles n'ont rien développé, et ils ont fait un trou sur la case des 5 et un autre trou sur la case des 6. Ces deux cases sont appelées des cases faibles dans le camp des noirs, puisqu'ils ne peuvent plus les surveiller avec le moindre pion. Donc les blancs pourraient installer des pièces sur ces cases, par exemple, typiquement un cavalier, et éventuellement d'autres pièces, hein. On peut imaginer des choses comme ça, on peut imaginer des entrées terribles comme ça, avec des pièces sur la case des 6 également, même si les 5 évidemment est beaucoup plus facile à atteindre. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe une fois que cette dame est là? On se dit oui, bon, bah, c'est pas grave, on va pas faire C5, c'est pas... Et en fait, on est déjà mal. On est déjà mal, parce que le coup le plus logique, c'est pourrait sortir le cavalier de ce côté-là, et c'est un mauvais coup, parce qu'on prendrait pion E5. Et le cavalier est dans le pétrin, il peut aller ni là, ni là, ni là, parce qu'il serait capturé par la dame, ce qui fait qu'il lui resterait la case départ, ou la case sur le bord de l'échiquier, donc les deux cases d'ailleurs sont sur le bord de l'échiquier. Et si on va ici en se disant, bon, c'est pas si grave, et ben on perd un cavalier. Voilà, donc fantastique. Fantastique jeu des noirs ici, qui ont réussi à perdre un cavalier en seulement 7 coups, dans une partie tout à fait classique de E4-5. Voilà, et alors comme on ne peut pas faire ça, on est déjà pas très bien, le fou a du mal à sortir. Alors déjà, il a pas ses cases, puisque la dame le prendrait, et s'il décide d'aller là ou là, il doit tenir compte de la capture de la dame en G7. Et pour éviter ça, normalement, il faudrait faire cavalier F6, sauf qu'on vient de dire qu'on ne pouvait pas à cause de pion là. Donc on est déjà en galère. Ici, il faudrait jouer dame F6. Ce serait le meilleur coup. Propose l'échange. S'il prend, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il va nous développer. Et ici, il pourrait faire pion E5, et on va essayer d'aller se débarrasser de sa dame avec notre dame. Alors c'est acrobatique, hein, on fait 2 coups de dame, ici, pour essayer d'aller enlever cette dame blanche. Et on peut essayer de survivre ici. D'ailleurs, c'est pas sûr que les blancs devraient faire pion E5. Il y aura peut-être d'autres coups. Okay. Notre dame ne serait pas forcément bien placée sur la case F6, puisque c'était censé être la case du cavalier. Bon, ça reste acrobatique. Hein, voilà. Sinon, il y aurait un truc qui serait assez logique, c'est cavalier E7 pour aller attaquer cette dame. Ça, au moins, ça ressemble à quelque chose. Par contre, ça prend du temps. On joue 2 fois le cavalier. En fait, on a joué 2 fois celui-là, et maintenant, on rejoue 2 fois l'autre. Pendant ce temps-là, on bloque tout le monde. Donc le fou surtout, qui lui-même bloque le roc. Donc on est en train de faire un embouteillage, on espère voilà, que ça va s'enlever. Et en vérité, même cette position, les blancs vont avoir une bonne position ici s'ils font ça. On imagine le fou qui sort, le fou qui développe, le petit roc, le grand roc. En fait, c'est, pour ceux qui connaissent la variante de la partie du centre, ça c'est une version améliorée de la partie du centre pour les blancs. On voit que les noirs n'ont pas du tout de facilité à jouer ce coup. Et c'est un problème. C'est un problème, les blancs ont une très bonne position. Voilà, donc c'était pour montrer qu'il fallait surtout pas ça. Alors pourquoi? Comment ça s'explique? Parce que c'est pas... Les échecs, il y a des choses qui sont mystérieuses, mais la plupart des choses ne sont pas mystérieuses. On peut les trouver, on peut les comprendre par la logique. Et c'est ça qui est quand même bien, c'est quand même un jeu de logique. Donc ici, on fait un point sur la situation. Les noirs ont développé un cavalier, les blancs ont développé un cavalier. Il y a égalité en développement. J'espère que tout le monde est d'accord avec ce diagnostic. Si on prend en D4, on rejoue une deuxième fois notre pièce. Alors lui, vous allez me dire, oui, il a joué 2 fois pour prendre le pion. Certes, mais il est bien placé au centre, c'est une différence. Et quand on prend, on met sa dame en plein centre. Le bilan
c'est qu'on a 0 pièce développée, on est d'accord? Et que lui, il a une dame développée. Alors on va dire, oui, la dame, faut pas la sortir au début. C'est vrai, n'empêche que là, elle est très bien placée et elle est développée. Et elle est superbement développée. Donc on est passé d'une égalité à moins bien développée que l'adversaire. C'est à nous de jouer, on va essayer de résoudre le problème. On a vu qu'on n'arrivait pas vraiment à résoudre le problème ici. On n'arrivait pas très bien à se développer. Donc cette position est mauvaise. Alors, la question que vous devez vous poser, ce sera dans la retenir le point numéro 4, c'est vous poser la question, pourquoi je ferais ce coup? Qu'est-ce qui m'inciterait à le faire? Pourquoi je trouverais que c'est un bon coup? En fait, il n'y a aucune raison. Mais je pense que les gens, ils ont aussi peur du doublement des pions. Je rencontre tellement d'élèves qui disent « Ah, mais les pions doublés ». Ben oui, mais on ne peut pas jouer aux échecs sans pions doublés. De temps en temps, on a des pions doublés, et souvent, c'est très fort. D'ailleurs, j'en parle aussi pas mal dans la vidéo « Avec quel pion reprendre ». Voilà, conseil de la semaine, avec quel pion reprendre, ben, on a des pions doublés, et souvent, ça va être très fort, les pions doublés. En fait, quand il va prendre ici, on va avoir s'il prend là, on va avoir la reprise vers le centre qui va être souvent logique et bonne pour essayer d'avancer au centre. Et des fois, on va avoir ce coup pour ouvrir à la fois pour le fou et la dame. Il faut juste éventuellement éviter la dame prend dame. Voilà. Donc, mais ici, c'est à nous de jouer, c'est pas à lui de jouer. Et on peut développer. Donc, développons. Pourquoi on ne fait pas cavalier développe ou fou développe? Voilà les deux coups que je montrais tout à l'heure qui sont souvent joués. Et il n'y a pas de mystère. Hein. Donc si on développe, temporairement, on a sorti 2 pièces et lui une seule, donc on est devant. Si on développe le cavalier, temporairement, on a sorti 2 pièces et lui une seule, donc on est devant. Et après, effectivement, je suis d'accord, il va y avoir une question, une simple question, et je pense que c'est ça le problème des joueurs qui font cavalier prend d4, c'est qu'est-ce qui se passe avec le doublement des pions? Donc là, c'est vrai que c'est la question qui se pose. Dans ce cas-là, on prend de B et on vient jouer pour le centre. Notre cavalier attaque ici, il faut gérer cette attaque. Voilà, donc on peut soit bouger le cavalier, soit mettre la dame sur E7 si on connaît la variante. C'est un peu spécial, mais c'est parfaitement jouable. Bon, honnêtement, si vous mettez le cavalier en D5, vous n'allez pas avoir une mauvaise partie. Vous allez développer vos pièces, vous allez attaquer ce pion un jour, voilà. Même cavalier en E4, vous n'allez pas avoir une mauvaise partie. Voilà. Et puis, sinon, on sort le fou. Alors ça, c'est le coup que je vous recommanderais, avec la petite astuce qu'on va revoir tout à l'heure dans la Scandinave, que si il prend pour nous doubler les pions, eh bien, on va faire un coup intermédiaire très joli. Alors, on voit que les gens ne le font pas majoritairement, ça ne joue pas à grand-chose, mais ils font majoritairement pion prend. Bon, ils n'ont pas des mauvais scores, vous voyez qu'ils ont 47% de victoire avec les noirs, 48% avec les blancs, donc c'est du kiff-kiff, 50-50 à peu près. Mais s'ils font dame F6, ils ont un score légèrement meilleur avec les noirs, 2% de victoire supplémentaire. Alors, c'est pas énorme, hein, mais on voit que quand même, dans B prend, c'est les blancs qui sont devant de 1%, et dans dame F6, c'est les noirs qui sont devant de 2%. Voilà. Sur des petits échantillons de parties, c'est pas très parlant. Sur 100 000 parties, ça parle un peu quand même. Voilà. Donc dame F6, on menace le mat du berger, le fameux, et on oblige les blancs à répondre, et en général, il va défendre avec soit la dame quelque part, voilà. Normalement, c'est ça le coup. Et là, on peut faire D prend. C'est le coup qu'on aime bien souvent faire pour sortir le fou et amener vite la tour en face de la dame. Et on voit qu'on a développé 2 pièces, lui une seule. En plus, la dame crée un embouteillage devant son fou. Donc sur le principe, on a plutôt réussi avec les noirs ici. Voilà. Notez qu'il n'est pas obligé de prendre, il peut faire fou là. Auquel cas, faites très attention à cette menace de cavalier prend qui gagnerait un fou. Donc là, soit vous sortez votre dame, qui met une pression un peu partout, à différents endroits, soit vous reculez tranquillement en votre fou, et si jamais il prend, vous faites B prend pour éviter le dame prend dame, et si jamais il prend sur B6, c'est la question que j'avais posée dans le conseil de la semaine, avec quel pion reprendre, et voilà, vous pouvez consulter la réponse dans la base d'Itchess, des solutions, des exercices, des conseils de la semaine. Et vous pouvez vous poser la question, ici, est-ce que vous préféreriez prendre du C ou du A? Voilà. Je vais pas spoiler ça, on revient. Donc tout simplement, pourquoi on va lui activer superbement sa dame et se mettre en difficulté sans se développer? On se développe pas ici, on n'a rien développé, c'est une catastrophe. Il y a ça qui a disparu et le reste n'a pas bougé. Ça va pas du tout. En plus, lui, il n'est pas prêt à sortir. Eux deux, ils sont prêts à sortir. Les blancs ont une très bonne position. Ils ont un pion au centre. On rappelle qu'il faut mettre des pions au centre aux échecs. Donc tout va bien pour les blancs. Superbe position. Donc on ne prend pas. Et on fait plutôt un coup de développement comme fou en C5. Coup cavalier en F6. Voilà. Alors, on remarque que statistiquement, le coup cavalier prend D4 apparaît dans 500 000 parties ici sur 2,2 millions.
Donc presque un quart des parties, ici on est sur du 23%, je crois que j'avais calculé tout à l'heure, quelque chose comme ça, voit ce coup terrible cavalier prend D4. Alors, catastrophe, je vais vous montrer, je vous parlerai tout à l'heure des phases du deuil des entraîneurs, et on va d'abord enchaîner sur un autre exemple. Donc, la Scandinave, cette fois on se met du côté des blancs, tout est clair au niveau de l'écran, ça a l'air. C'est la première fois que je crois que j'utilise cette vision-là de Lichess. Donc E4 pour les blancs, D5, voilà, on a notre Scandinave. Les blancs challenge le pion central, les noirs challenge le pion central des blancs. Le défi, les blancs prennent, c'est le meilleur coup, et on incite la dame noire à sortir. Alors vous voyez tout de suite la différence. Quand elle prend là, c'est que certes elle est bien placée, on peut dire exactement la même chose, elle est bien, elle attaque un peu partout, etc. Il y a une différence majeure qui change tout, c'est que les blancs ont un cavalier ici pour l'attaquer, tout en développant. Oh, est-ce que vous comprenez la grosse différence? C'est que là, on se développe, le cavalier n'était pas sorti, donc très bonne nouvelle, il sort sur une bonne case, et il attaque la dame, il contrôle deux cases du centre, et il attaque la dame, et la dame est obligée de partir à un endroit qui sera forcément moins intéressant pour elle que cette case qui était au centre et qui visait plein de choses. Donc là, plusieurs possibilités pour les noirs, soit la dame va sur A5, soit elle va sur D6, soit elle rentre carrément à la maison. C'est les trois coups qui sont considérés comme tout à fait jouables pour les noirs. N'empêche que pendant ce temps-là, ils ont joué deux fois leur dame et ils n'ont pas sorti de pièces. Donc voilà pourquoi on considère cette position pour les blancs comme légèrement favorable au niveau des statistiques. Alors on a du 49%, 45% sur 3 700 000 parties. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est clair. Et maintenant, vous voyez pourquoi. Et la Scandinave, c'est jouable avec les noirs aussi. Il faut bien savoir ce qu'on fait par contre, parce qu'on sort la dame. On joue deux coups de dame au début, donc fatalement. Alors, un avantage, c'est qu'on a fait disparaître le pion central des blancs quand même. Donc, les blancs vont souvent en mettre un autre, mais ce sera. Voilà. Ce sera une suite logique de Scandinave. Alors maintenant, on va regarder le coup cavalier F6 qui est souvent joué sur Internet, car je vois qu'il y a 5 millions de Scandinaves, mais plus de 2,5 millions, donc à peu près la moitié de cavalier F6 ici. Plus de la moitié de Scandinave cavalier F6. Donc on va regarder ça. Donc ici, les blancs jouent souvent, le plus souvent même, comme vous voyez dans les statistiques, cavalier en C3. Ah oui, je vous ai pas montré les maîtres dans l'écossaise. Je vous ai pas montré ça. Est-ce qu'ils prennent le cavalier, les maîtres? Alors, qu'est-ce qu'ils font, les maîtres? Pourquoi ils prennent pas le cavalier? C'est quoi cette histoire? Est-ce que vous voyez ou c'est trop bas? Ça va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le 8e choix des maîtres et il a été joué seulement 89 fois sur 15 068 parties. Ce qui fait un ratio de moins de 1%. Presque à peine plus d'un demi% de cavalier prend ici pour les maîtres. Donc là, on peut leur faire confiance. Et en plus, ceux qui l'ont fait, ils n'ont pas bien réussi. Ils se sont pris 43% de victoire blanche et 21% seulement de victoire noire. D'ailleurs, pendant que j'y suis, donc ils jouent quoi? Ils jouent cavalier F6 ou fou C5. Vous voyez, les maîtres, ils jouent 6000 parties de cavalier, 6000 parties de fou C5. Et voilà. Et alors, ce qu'on peut montrer, je n'ai pas parlé tout à l'heure, puisqu'on parle des statistiques, c'est que les joueurs qui font cavalier prend D4, ils sont punis statistiquement. Et ça me plaît. J'aime bien quand les joueurs qui font des mauvais coups sont punis statistiquement. Sur 500 000 parties, donc c'est pas rien, hein, les blancs, après cavalier prend D4, ont marqué 56% de victoire pour seulement 39% de défaite, vous voyez. Ce qui est tellement, mais tellement mieux pour les blancs statistiquement que contre fou C5, où ils ont du 50% contre 45%, donc seulement 5 points de victoire de plus pour les blancs par rapport aux noirs, ou cavalier F6, où c'est carrément les noirs qui sont 3% devant les blancs, donc c'est plutôt étonnant d'ailleurs, on pourrait dire. Je trouve cette stat assez surprenante. Et là, c'est 17 points de victoire de plus pour les blancs. 56 contre 39. Donc c'est énorme, quoi. Hein. Donc voilà, ça me fait plaisir que les noirs se fassent punir par les statistiques comme ça. Voilà. Ils l'ont bien cherché. Ok, alors maintenant on va revenir sur la Scandinave.
Donc je reviens E4, D5, E prend D, cavalier F6. Et statistiquement, vous voyez que cavalier C3 est le coup le plus joué. Alors c'est pas du tout le meilleur. Et d'ailleurs, les blancs se font un petit peu punir en stats puisqu'ils passent derrière les noirs après ce coup cavalier C3 qui a l'air hyper logique, hein, on sort une pièce. Et en fait, les coups que je vous conseille ici, c'est plutôt D4, on met un pion dans le centre, plus agressif, avec l'idée que quand il va prendre avec le cavalier, on va profiter de son cavalier et on va le faire jouer une troisième fois. Et pendant ce temps, on a mis 2 pions bien placés qui contrôlent le centre. Voilà. Donc voilà pour ce coup. D4 un bon coup, et puis sinon fou B5 échec un bon coup aussi, car il peut être tenté de mettre son fou. On voit que c'est ce que font les gens le plus souvent, et c'est pas une très bonne idée, ils se font un peu punir en stats, parce que le fou peut revenir sur C4, et regardez, il protège le pion. Les blancs ont gagné un pion pour l'instant, donc déjà les noirs essayent de le récupérer, c'est pas évident, et puis le fou est dans le passage. Il est mal placé, il gêne la dame, il gêne le cavalier n'arrive pas à sortir facilement, cette position n'est pas très bonne pour les noirs. Voilà, donc ça c'est 2 petits conseils que je peux vous donner ici, très rapidement. Mais en cas de cavalier C3, on va faire cavalier prend D5. Et là, eh bien on va regarder ce que les gens jouent sur Internet. Ah, cavalier prend D5, c'est pas possible de voir ça. Ah, ça c'est la phase de choc. Hein. Cavalier prend D5, le plus joué, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi pas développer une pièce? On peut développer des pièces, ou alors on peut mettre un pion au centre, au pire, je sais pas. Comme les coups 2, 3 et 4 de la liste. Et ce serait une bonne idée de se développer aux échecs, quand même, non? Bon, voilà, alors cavalier prend D5, qui sont punis sévèrement par les statistiques. 54% de victoire noire. On se rapproche du score de l'écossaise, alors que les blancs ont un coup de plus. Hein. Dans une écossaise, les noirs auraient déjà le pion au centre. Et malgré ça, les noirs ont un excellent score de 54% de victoire contre seulement 39% pour les blancs. C'est la punition sur 369 000 parties. Rendez-vous compte de la puissance de la statistique. Là. Voilà, donc même chose, hein, la dame est fantastique. Et les blancs n'ont pas leur cavalier pour l'attaquer, contrairement à l'autre scandinave, à la vraie scandinave, où ils font cavalier C3. Et ça change tout, encore une fois. C'est la même chose, c'est les mêmes explications. Donc, je vous conseille plutôt de jouer un coup comme fou C4. Statistiquement, alors d'ailleurs on peut voir les maîtres hein, aussi, cette position. Regardez les maîtres tout de suite. Qu'est-ce qu'ils font les maîtres ici? Eh bien, ils font fou C4. Et puis c'est tout. Il y a 700 parties avec fou C4, il y en a 67 avec cavalier F3, et il y en a seulement 62 avec cavalier prend D5. Et ils prennent très très cher, même si c'est des maîtres. Ils prennent très très cher en stats parce que il n'y a même pas la place d'écrire le pourcentage de victoire des blancs. Il y a 58% de victoire noire, 35% de nul. Vous voyez à peu près ce qui reste de victoire blanche. Voilà, donc ils prennent très cher. Déjà, c'est très peu souvent joué. Moins de 10% du temps. En fait, même sur cavalier prend D5, on est sur 959 parties. Il n'y en a que 62 avec cavalier prend D5. Et ça se passe pas bien. On revient sur les statistiques générales sur Internet. Donc cavalier prend D5 qui est le coup le plus joué. Voilà. Donc on va sur fou C4. Après fou C4, vous voyez que les noirs se répartissent entre pion C6, cavalier B6 ou cavalier prend C3. Sachant que cavalier prend C3 n'est pas un bon coup, pas un très bon coup. Donc on va tout de suite voir ce qui se passe sur cavalier prend C3. Et c'est la même logique pour moi. Donc là les blancs ils ont développé 2 pièces, donc très bien. C'est la même logique quand les noirs font ça. Ils se disent oh bah tiens il y a un cavalier. Et ils veulent faire des pions doublés en plus. Et ils disent oh tiens je vais prendre un cavalier. Et pendant ce temps-là, ils rejouent une pièce qu'ils avaient déjà jouée. Donc leur pièce elle n'arrête pas de jouer. Pendant ce temps évidemment les autres pièces elles sont dans les starting blocks. Et là voilà je voulais vous montrer ce coup. Qui est très sympa, c'est-à-dire qu'on pourrait reprendre de B, de D on n'a pas trop envie, parce qu'il y a dame prend, roi prend, c'est pas la fin du monde, mais on n'a pas trop envie, et puis il aurait une majorité à 4 contre 3 derrière, et nous, non. Et le super coup dame F3 intermédiaire, vous le retrouvez, hein, voilà, on est dans une forme de symétrie par rapport à l'écossaise ici, hein. Il n'y a juste pas de pion en F5, d'ailleurs il peut en profiter pour faire pion F6, mais alors voilà, pour la petite histoire, s'il essaie de sauver son cavalier, qui a quasiment aucune case, s'il essaie de le mettre ici, il se fait mater en 2 coups. Donc vous pouvez le chercher si vous voulez, le mat en 2 coups des blancs, vous pouvez mettre la pause. Donc il s'agit de, je vous prends, voilà, et dame D5 mat, un mat très rare. Ils ont été punis les noirs ici. C'est arrivé combien de fois ça sur internet? 35 fois. E6, des noirs, logique, pour enlever le mat enfin pas le mat, mais l'attaque sur F7. Et on prend 2 D, maintenant qu'il n'y a plus dame prend D1. Et on ouvre pour le fou. Et après un coup comme cavalier en C6,
On fait fou en F4, 3000 parties ont été jouées avec ce coup, et on prépare l'arrivée de la tour sur la colonne en développant, en attaquant la dame. On a sorti 3 pièces ici avec les blancs, une dame, de fou. Alors c'est vrai que la dame c'était peut-être sur la case du cavalier, mais elle est bien placée. Le cavalier peut se mettre sur E2, on peut faire un petit roc ou un grand roc, ça dépend. Si les noirs jouent fou D6 comme le plus joué sur internet, plus de 2333 parties, eh bien, les blancs font un grand rock et ils ont une super stat à 59% de victoire contre seulement 35% pour les noirs sur 1400 parties. Voilà, enfin un clouage pénible, alors il peut prendre sur échec, hein. Ça ne règle pas son problème qu'après il se fait attaquer sa dame, ici, et il doit s'en occuper. C'est pas évident. Voilà, bon on va pas aller dans les détails, mais c'est une bonne position pour les blancs. Alors, je vous avais promis le visuel. Ah oui, donc je suis reparti en arrière, j'arrive. Ah, c'est ces petits problèmes de switcher entre les scènes ici. Donc, propriété, hop, hop, hop. Voilà. Me revoici à l'endroit et je vous avais promis ce schéma. Voilà. Donc, c'est les entraîneurs, quand ils voient les coups, d'abord c'est le choc, c'est « Ah, le coup cavalier prend des cas, non, c'est pas possible !» C'est terrible, c'est la sidération, voilà, c'est « Ah, incroyable !» C'est comme quand on regarde les statistiques sur les chats et on voit que les gens font ça majoritairement. « Ah, incroyable !» Après c'est le déni, c'est non, c'est pas possible, ça doit être une erreur de statistique, les gens ne peuvent pas faire ça, ils sont sérieux, ils essaient de développer leur pièce. Après c'est la colère, donc non, ils le font vraiment incroyable, quoi, ils jouent vraiment ça. Donc là on est sur le passé, hein, le refus, le négatif. On arrive à la phase de tristesse. Bon bah voilà, les gens ils font ça, c'est vraiment là, ils le font vraiment, et ils le font très souvent. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? On n'y peut pas grand chose, c'est la tristesse. Après on est vraiment triste, c'est dur. Après c'est la résignation, c'est bon bah voilà, les gens ils font ça, qu'est-ce qu'on peut c'est là plutôt qu'est-ce qu'on peut y faire. Bon bah ils font ça, bon bah voilà. Et après on essaie de remonter la pente, on doit accepter, alors là c'est dur, hein. Là remonter la pente c'est dur, hein. On doit accepter que les gens fassent ça. Ouais, moi je n'accepte pas d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, je refuse. Mais j'essaie de me tourner vers le futur quand même, vers le positif, le jour où les gens arrêteront de faire ça. Enfin, en majorité, pour l'instant ils le font plutôt, ils sont assez nombreux, ils sont trop nombreux, donc, mais on va essayer de faire chuter ce nombre, et quand on aura réussi à faire ça, tout le monde se sera bien reconstruit, échiquièrement parlant. Voilà. Alors, on va repartir sur l'autre scène. C'est une petite la manip. Ah voilà, elle a fait la manip en off. Et on va terminer cette vidéo avec un très court exemple de partie anglaise. C4, E5, cavalier C3, cavalier F6, G3 prépare la sortie du fou en fianchetto, pion D5, les noirs avancent au centre. Les blancs éliminent le pion central avec le pion de l'aile. Les noirs reprennent. Ah bah tiens, n'aurait-on pas déjà vu cette situation par hasard? Et est-ce qu'on prend alors? C'est la question, hein. Bah j'espère que non. Voilà, coup douteux, la dame arrive, bien placée, on n'a pas de cavalier pour l'attaquer. Donc, ici statistiquement, ça va. Sur internet, les joueurs d'anglais sont sérieux, ils prennent pas. Il n'y a que 1% à peu près des joueurs qui prennent. Ici. Ouais, donc ça c'est bien. Total 89 000 parties, il y en a moins de 1000 où ils prennent. Ils font fou G2, donc très bien joué. Voilà, ils développent, attaquent la pièce d'ailleurs de l'adversaire. On oblige l'adversaire à faire quelque chose avec sa pièce. Donc pendant ce temps-là, il ne peut pas développer les autres. Enfin, il peut essayer, mais il s'expose aussi à des problèmes. Voilà. Bah, c'était une petite parenthèse sur la partie anglaise, ma foi. Et bien, je crois qu'on arrive à l'heure de l'exercice. Et avant l'exercice, il y a le à retenir. Alors, je repars. Ouais, je vais refaire ma manip à chaque fois d'inversion. C'est pas si évident. Est-ce que j'ai réussi? Oui. Voilà. Alors la phase de deuil. Ok. Et le à retenir. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de jouer ce coup. S'il vous plaît. 4 points à retenir. N'activez pas gratuitement la dame de votre adversaire si vous n'avez pas derrière un moyen efficace de l'attaquer et de profiter
de son positionnement, tout en développant vos pièces, comme dans la Scandinave normale avec dame prend D5, vous faites cavalier C3, vous attaquez la dame de votre adversaire, ou dans plein d'autres ouvertures. Ne rejouez pas une pièce déjà développée si vous n'avez pas une très bonne raison de le faire. Donc soit vous êtes obligé, ce qui n'est pas le cas dans l'écossaise ou dans les exemples qu'on a vus, soit vous avez une raison précise. Vraiment, mais bonne raison, quoi, hein, pas juste vous savez pas quoi faire. Voilà, on pourrait rajouter dans cette liste, n'ayez pas peur des pions doublés, c'est une chose normale du jeu d'échecs, et ça peut comporter des avantages. Qu'est-ce que j'ai mis en 3? J'ai mis développez-vous, car si vous essayez, si vous vous concentriez sur le développement, en fait, je pense que vous ne joueriez pas des coups comme cavalier prend D4, puisque vous verriez que ça ne vous développe pas. C'est un coup anti-développement, finalement. Voilà. Et puis derrière, dernier point, je l'ai évoqué tout à l'heure, posez-vous des questions, trouvez une bonne raison de faire votre coup. Voilà. Et juste de dire, ah tiens, je vais prendre le cavalier, ou alors, ah j'ai peur des pions doublés, j'ai pas très envie d'avoir des pions doublés. Ce ne sont pas des bonnes raisons, et reportez-vous au point 3, essayez de vous développer. Voilà. Reportez-vous au point 2, ne rejouez pas une même pièce sans raison. Et puis, reportez-vous au point 1. Et là, normalement, vous êtes bien. Voilà pour le à retenir. Il reste le petit exercice final avant de conclure pour cette vidéo. Voilà, je suis là. Exercice. E4, C5, partie sicilienne. Défense sicilienne. E6, T4, la variante ouverte pour les blancs. Prise, prise. Cavalier développe. D'ailleurs, en parlant des coups de cavalier à pas faire, ne faites pas ça, ça aide l'adversaire à venir au centre. Laissez-le plutôt faire ça, pour que la dame s'active superbement. C'est ce que font les blancs. Les noirs sortent leur dame, les blancs sortent un fou. Les noirs font pion là pour éviter tous les problèmes à base de cavalier en B5 et peut-être un jour faire eux-mêmes B5 et sortir le fou sur B7. Les blancs font un petit roc. Les noirs développent leur deuxième cavalier. Ici, les blancs font souvent le coup fou E3, qui est un bon coup de développement. Et ils font également assez souvent le coup roi H1 pour préparer la poussée du pion en F4. Pour réussir éventuellement à pousser après en E5, pour embêter le cavalier. Ok. Exercice. Vous avez les noirs. Que pensez-vous du coup cavalier prend D4? N'hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires de la vidéo et à échanger entre vous à ce sujet. Eh bien, voilà, je peux revenir pour une dernière fois sur l'écran principal. Voilà. Cet épisode cathartique est terminé. J'espère qu'il était assez clair, qu'il vous a plu et surtout que vous allez à présent quitter à tout jamais le club des joueurs de cavalier prend D4. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus particulièrement à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre et pour faire chuter le nombre de joueurs qui vont jouer sur Lichess ou ailleurs le coup cavalier prend D4. Merci pour votre contribution à la santé mentale de tous les entraîneurs français, mondiaux, voilà. Mondiaux, puisque mondiaux, ils regardent les statistiques Lichess, ils font ah. Si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez également un lien Tipeee dans la description. J'en profite pour remercier les tipeurs. Il n'est pas à exclure que je mette les conseils de la semaine en pause cet été. Ce n'est pas encore décidé. Mardi prochain, une nouvelle session d'études. Et, si tout va bien, début juillet, une vidéo sur un nouveau tableau de maths. Si je ne vous recroise pas d'ici là, je vous souhaite un très bon été. Je vous souhaite de profiter de vos parties si vous jouez des tournois. Profitez-en. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien.